est encore appelé pour être un peu plus précis. La prophétie prédictive. En d'autres termes, une prophétie entièrement tournée vers les événements à venir. Et donc là, on globalise. Même si ces événements ne sont pas catastrophiques, même si ces événements ne sont pas apocalyptiques, même si ces événements ne se rapportent pas forcément à des catastrophes qui vont arriver, mais comme ces événements se rapportent à la fin des temps, au dernier jour, on va dire que c'est de l'eschatologie. Il est appelé la parole, la parole. Il est appelé la parole. Il est appelé la parole, la parole. Alléluia. Il est appelé Jésus-Christ, Jésus-Christ. Oh, il est appelé Jésus-Christ. Oh, il est appelé Jésus-Christ, Jésus-Christ. Alléluia. Dieu notre Père Céleste, nous regardons à toi sous le sang versé de l'agneau. Prions simplement que tu pardonnes nos faiblesses et imperfections. Et à l'occasion de ce moment, de cette réunion que tu nous accordes, Seigneur, puisse la parole qui va être apportée édifier énormément nos âmes dans ta présence. Nous comptons entièrement sur toi et prions vraiment, Seigneur, pour avoir une visitation particulière de ta part. Traite avec chacun de nous, afin que quand nous sortirons, nous puissions sentir que notre façon de voir a complètement changé. Nous te recommandons toutes choses et prions que tu pardonnes toutes nos faiblesses. Nous prions aussi, Seigneur, que tu bénisses partout où nos frères sont rassemblés en ton nom. Et ne n'oublions pas Israël. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous donne encore cette occasion dans sa présence. Je n'étais pas très sûr d'être ici aujourd'hui, mais j'ai quand même essayé de faire un effort pour arriver. C'est pourquoi vous me voyez devant vous. Amen. Amen. C'est par la grâce de Dieu que je me tiens là, parce qu'il nous a aidés à pouvoir tenir quand même debout. Mais ça va aller avec l'aide du Seigneur. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer l'enseignement dont j'étais en train de vous dire que c'était en train de marquer mon esprit. Nous allons commencer cela aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons juste introduire notre leçon, mais certainement que je n'aurai pas le temps d'achever tout cet enseignement, parce que c'est un long enseignement, ça va être long. Et comme d'habitude, chaque jour quand j'arrive, il y a un titre que nous commençons et que nous achevons. Ça sera comme ça chaque jour. Pour prendre tous les chapitres qui vont aller avec notre enseignement, je n'aurai certainement pas le temps. Donc je ferai un break. Après je reviendrai, le Seigneur voulant. Alors nous allons nous lever pour prendre nos Bibles dans
Nous allons lire à deux endroits de la parole. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. Et nous allons lire également dans Apocalypse au chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Commençons par le livre de Timothée. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Merci pour vous asseoir. Dieu vous bénisse. Et nous ouvrons dans l'Apocalypse au chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Notre étude à partir d'aujourd'hui va porter sur l'eschatologie chrétienne. Alors, eschatologie chrétienne. Il faut ajouter chrétienne, c'est important. Voilà sur quoi va porter notre étude à partir de ce jour. L'eschatologie chrétienne. Mais maintenant, c'est... Vous enlevez l'article. Hein? Vous enlevez l'article, c'est juste eschatologie chrétienne. Alors, c'est un mot qui paraît assez bizarre. Justement, il faut d'abord que je l'explique afin que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça vient faire ici. Mais aujourd'hui, nous allons juste introduire notre leçon. Et nous intitulons la partie d'aujourd'hui présentation. Donc, au cours de cette leçon justement, nous allons présenter ce que c'est que l'eschatologie chrétienne. Et au cours des leçons qui vont venir, nous allons donc prendre différentes doctrines qui doivent être étudiées d'un point de vue eschatologique. Donc nous allons étudier cela au fur et à mesure. Aujourd'hui nous sommes sur la présentation. Et cette présentation d'aujourd'hui va nous permettre donc de cerner ce que c'est que l'eschatologie. Et vous allez vous rendre compte que c'est tellement profond et cela va nous renvoyer en grande partie dans le livre de l'Apocalypse. Un livre que j'aime bien étudier. Un livre très profond. Et un livre qui concerne des choses à venir. Maintenant,
Avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord vous faire remarquer que quand vous lisez ce mot-là, la première pensée qui vous vient, c'est où est-ce qu'on peut trouver ce mot? Dans la Bible ou dans le message? Et justement, vous n'en trouverez pas. Vous ne le trouverez pas dans la Bible et vous ne le trouverez pas dans le message non plus. Je parle du mot. Le mot, mais pas de son contenu. Ce qu'il veut dire. Parce que ce qu'il veut dire, vous le trouverez dans la Bible et dans le message. Mais le mot présenté comme ça, vous le fouillez dans votre message en français. Vous le fouillez dans le logiciel anglais du message, vous ne le trouverez pas. Je veux donc pour cela vous faire remarquer d'entrée de jeu que Frère Branham a prêché une fois sur la démonologie, domaine physique et domaine religieux. Et il a fait en 1953 la démonologie. Là encore nous avons quelque chose de paradoxal. C'est que le mot démonologie, vous ne le trouvez pas dans la Bible et vous le trouvez naturellement aujourd'hui dans le message parce que Frère Branham a prêché là-dessus. Mais dans la Bible ce mot n'existe pas. Attention, le mot n'existe pas dans la Bible, oui, mais ce dont parle ce mot existe dans la Bible. Frère Branham va dire ceci. Je prends la prédication, questions et réponses du 23 décembre. Questions et réponses du 23 décembre 1959. Le paragraphe 32. Voilà, il dit, eh bien frère Pat, au mieux de ma connaissance, aussi nous commençons sur la démonologie. La démonologie est une grande chose. Quelques-uns d'entre vous suivent l'horloge, surveillent l'horloge, ne me laissez pas m'attarder trop longtemps sur une question. Mais ces puissances des démons, ces esprits étaient d'abord dans un homme appelé Légion. N'est-ce pas vrai? Et parce que son nom était Légion, parce que Légion en hébreu signifie un grand nombre. Voyez, il en avait un grand nombre. Je m'arrête un instant là. Voyez donc ici, Frère Branham donne un bref aperçu de ce qu'est la démonologie. Il nous montre que la démonologie, c'est donc une étude sur les démons et leur activité. Une étude sur les puissances démoniaques. Et vous savez tous avec moi que la Bible parle bien des démons. La Bible parle de la puissance des démons. Et la Bible parle de l'activité des démons. Donc sous le label démonologie, le prophète a fait une étude sur tout ce que les démons font et sur tout ce qu'ils sont. C'est ce qu'il a montré dans cette étude-là. Donc il n'est pas nécessaire que le mot soit biblique, mais il est nécessaire qu'on nous dise ce que la Bible dit. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'avec notre langage moderne, les langues sont dynamiques. Partout dans le monde, les langues ne sont pas statiques. Mais les langues sont dynamiques, les langues évoluent. Et donc il y a des nouveaux mots qui apparaissent. Il y a des nouveaux concepts qui entrent en ligne. Vous voyez, aujourd'hui en français, vous
vous avez un concept, on dit mail. M-E-L. Pour mettre l'équivalent de l'anglais mail. M-A-I-L. Mais ça fait plusieurs années on n'avait pas ce concept. Les Français, pour se mettre au pas des Américains, on a trouvé un concept à eux. Au lieu que les gens disent tout le temps mail, avec l'intonation anglaise, ils disent maintenant mail. M-E-L. Message électronique. Mais si vous parlez de mail à Abraham, il ne vous comprendra pas. Parce qu'en ce temps-là, ça n'existait pas. Donc les concepts évoluent. Ce qui compte, c'est que vous nous dites ce que dit la Bible. Peu importe les mots que vous utilisez, qu'ils soient nouveaux ou anciens, alors ne vous inquiétez pas sur les mots. Amen. C'était une mise au point avant d'aller plus loin. Et donc, pour commencer à entrer dans notre eschatologie et vous présenter ce que c'est, je voudrais commencer par vous faire remarquer encore que nous vivons dans une époque extraordinaire, une époque absolument sans précédent. Une époque telle qu'on n'avait jamais connue. Et d'ailleurs les prophètes autrefois, la Bible dit, si on leur avait demandé dans quelle période voulez-vous être manifestés, ils auraient tous dit, nous voulons être manifestés au temps de la fin. À cause de tout ce qui devait avoir lieu en ce temps final. Il est vrai, dans ce temps précis, le péché a abondé, la violence a surabondé, et partout c'est plein de ténèbres. Mais il est aussi vrai que nous vivons dans l'âge le plus glorieux qui soit, à cause de l'excellence de la révélation. C'est qu'aucun âge n'avait jamais eu. C'est un temps sans précédent. Une époque également, il faut le dire, fertile. Fertile en événement déterminant. Et se succédant à un rythme de plus en plus accéléré. Se heurtant, s'entrechoquant, s'empêlant les uns les autres, comme les vagues qui viennent mourir sur la grève. C'est cet âge dans lequel nous sommes en train de vivre. C'est un moment comme celui-là. Dès que vous ouvrez votre radio, automatiquement on vous débite ce qui se passe. Il y a eu ceci là, il y a eu cela là-bas, ainsi de suite. À tel point que vous vous demandez mais finalement qu'est-ce qui ne va pas. Au milieu de ce foisonnement d'événements, nous avons un autre événement très important. À notre époque, la Bible a été découverte. Parce que quand elle était écrite, il y avait une entreprise qui consistait à la détruire entièrement. Et donc les premières Bibles, on les cachait. À tel point que finalement, au bout d'un temps dans l'histoire, on n'avait plus une seule personne qui avait une Bible entière. On avait un fragment ici, un fragment là dans les grottes. Et quand donc on a entrepris les recherches, on a découvert la Bible et on a rassemblé la Bible et la Bible a été complète jusqu'à ce qu'on arrive à Luther qui va alors nous l'imprimer sous papier. Et la découverte de la Bible est l'une des plus importantes dans cet âge. Et quand vous ouvrez ces pages, déjà dès ces premières pages, dès les
Cette Bible est vieille d'au moins 35 siècles. Vieille. Mais curieusement, cette Bible est plus à jour et plus actuelle que le journal qui nous apporte les nouvelles du jour. Le journal que vous suivez n'est pas plus actuel que la Bible. La Bible savait ces choses. La Bible les avait prédites. Et la Bible le savait et l'avait déjà consigné. Ainsi que nous lisons la Bible, elle nous projette sans cesse dans l'actualité la plus brûlante. Lisez Matthieu 24. Et vous verrez que les événements qui se passent autour de l'Ukraine ne vous étonneront pas. Lisez l'Apocalypse 20. Et vous verrez que les bruits de bottes autour de l'Ukraine ne vous étonneront pas. Lisez l'Apocalypse 16. Prenez Ézéchiel 18, 38. Ézéchiel 39. Vous verrez que les menaces proférées par l'OTAN sur la Russie ne vous étonneront pas. Ce qui montre que la Bible est plus actuelle. En fait, la Bible nous parle du passé. Et même du passé le plus lointain. Se perdant dans la nuit des âges. Et la Bible nous parle du présent que nous vivons. La Bible nous parle du futur, de l'avenir mystérieux qui se profile dans les brumes et qui apparaît parfois comme un mirage. La Bible nous parle de ça. Du passé, du présent et de l'avenir. Le futur. Le passé, le présent et le futur. J'insiste là-dessus. Et vous remarquerez même que les 4 êtres vivants qui se tiennent autour du trône de Dieu, ils avaient les yeux derrière, ils avaient des yeux dedans, ils avaient des yeux devant. C'est eux qui gardent le trône de Dieu. Et Dieu est l'auteur de la prophétie. Dieu est l'auteur de la Bible. Dieu est l'auteur de la parole. Mais ces gardiens, les 4 êtres vivants, ont des yeux derrière, des yeux dedans et des yeux devant, des yeux derrière pour voir le passé, des yeux dedans pour voir le présent et des yeux devant pour voir le futur. Autrement dit, Dieu tient à ces 3 temps: le passé, le présent et le futur. Même Jésus, se présentant dans l'Apocalypse, après sa mission terrestre, il se présente en disant: je suis celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Celui qui était hier, c'est le passé. Celui qui est, c'est le présent. Celui qui vient, c'est le futur. En tant que celui qui était, il était prophète quand il était sur la terre. Moïse, votre Dieu, vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Celui qui est,
c'est qu'il est actuellement. Il est souverain sacrificateur, intercédant pour nous dans les cieux. C'est lui qui vient. Il est le roi qui vient. Nous attendons le retour d'un roi. Le passé, le présent et le futur. Alors la Bible nous amène à sonder l'avenir. À sonder l'avenir. L'avenir le plus lointain. Juste même dans les dernières catastrophes et les jugements de Dieu à venir, la Bible nous amène à sonder cela. Alors ne lisez plus la Bible comme un simple roman pour lire les faits et gestes des anciens. Il s'agit ici d'une prophétie écrite sur chacune de ces pages. Et lorsque la Bible nous amène alors à nous projeter dans cet avenir, l'avenir lointain, voire même très lointain, la Bible nous amène alors dans le domaine de l'eschatologie. Le domaine de l'eschatologie. Et l'eschatologie fait donc partie en fait de la révélation de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute. Ce n'est rien d'autre que la révélation de Dieu. Alors regardez comment nous pouvons présenter ce mot-là. On l'écrit comme ça. Eschatologie. Voilà. Et nous pouvons le scinder en deux. Vous avez donc ici eschatos en grec. Et de l'autre côté, avec le J, vous avez le logos. Vous êtes avec moi? Et eschatos en grec, ça signifie dernier. Logos, tout le monde le sait, ça signifie discours. Ça signifie aussi science. On peut aussi dire connaissance. Et si je rassemble ces deux définitions, alors on va dire de l'eschatologie que c'est la science qui étudie les événements derniers. Autrement dit, c'est la science des événements derniers. Les événements de la fin. Au lieu de dire science, on peut tout simplement dire que c'est une doctrine qui vise donc à étudier les événements derniers. Tous les événements qui doivent arriver à la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire de l'humanité. Ne vous trompez pas. C'est établi. C'est prévu. Ça aura lieu. C'est pourquoi la Bible en a parlé. Et ces saints le croient. Ne pensez pas que nous avons encore beaucoup de temps sur la terre. Il y a des choses qui vont arriver. Des choses grandes et graves. C'est prévu.
C'est ça l'eschatologie. Une étude relative aux choses dernières, à tout ce qui doit se passer juste avant que tout ne soit clôturé. On appelle cela l'eschatologie. Et la Bible nous dit ceci, pour vous montrer que c'est vraiment établi. Dans 1 Pierre au chapitre 4. 1 Pierre au chapitre 4, le verset 7. Ne vous faites pas d'illusions. Il y a un terme prévu. Il est dit: la fin de toute chose est proche. Je répète, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Il y a une fin qui est proche. Et la Bible précise qu'il s'agit bien de la fin de toutes choses. Tout doit se terminer. Et comme il s'agit de la fin de toutes choses, il y a donc un terme prévu pour chacune de ces choses. Il y a un terme prévu pour l'homme. Il y a un terme prévu pour la terre. Il y a un terme prévu pour l'univers. L'autre univers. Il y a un terme prévu pour les anges et l'église. Il y a un terme prévu pour tout. Chaque chose doit se terminer. Et donc la manière dont ces choses vont se terminer, ou plutôt la manière dont Dieu a prévu la fin de chacune de ces choses, c'est ça que nous regroupons dans l'eschatologie. Et nous l'étudions afin que les enfants de Dieu le sachent. Nous sommes l'église. Nous vivons dans le 7e âge. Mais à quel temps de l'histoire sommes-nous? Si nous sommes à la fin, comme vous le dites, et comme les églises le disent partout, mais que doit-il se passer maintenant à la fin, juste avant que nous puissions nous en aller dans l'enlèvement? Il doit se passer quoi? C'est ça qu'aborde l'eschatologie. Il y a un terme prévu pour toutes les choses. Dans Daniel, au chapitre 12, Daniel chapitre 12, Daniel 12, le verset 8 et 9, il est dit, verset 8 et 9, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Une fin. Une fin prévue. Il y a une fin qui est prévue. Quand nous ne le savons pas. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être demain. Nous ne le savons pas. Mais il y a un terme prévu. Jésus dans Matthieu dit la même chose dans Matthieu 28. Regardez dans Matthieu 28. Le verset 20, il dit la même chose en disant, verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus employant l'expression fin du monde. Il y a une fin prévue pour toutes choses. Il y a une fin du monde. Et il y a une fin pour chaque chose. C'est ça l'eschatologie.
Le mot est moderne. Le mot est peut-être d'un langage nouveau. Du temps de la Bible, il n'avait peut-être pas ce mot-là. Mais il parle tout simplement des choses dernières. Et donc l'eschatologie, si on devait la présenter encore sous quelques autres déclinaisons, on pourra donc dire que c'est la doctrine en fait de la fin des temps. La doctrine de la fin des temps. Et entendez par là tout ce qui va tourner autour de la fin des temps. On va aussi dire que c'est la prophétie, mais la prophétie apocalyptique, c'est-à-dire qu'il s'agit bien des événements prophétiques et prophétisés, mais ces événements-là sont en général en rapport avec des catastrophes à venir, c'est-à-dire des catastrophes qui vont arriver plus tard. Et Dieu veut avertir son peuple afin qu'il sache et qu'il se prépare et qu'il ne soit pas pris, qu'ils ne soient pas surpris par l'événement. Il y a une fin qui vient. Ces événements seront catastrophiques. Ces événements seront apocalyptiques. Et la prophétie qu'il a donc annoncée, on l'appelle alors une prophétie apocalyptique. Mais comme elle est en rapport avec la fin des temps, on va dire que c'est de l'eschatologie. Cette eschatologie est encore appelée, pour être un peu plus précis, la prophétie prédictive. En d'autres termes, une prophétie entièrement tournée vers les événements à venir. Et donc là, on globalise. Même si ces événements ne sont pas catastrophiques, même si ces événements ne sont pas apocalyptiques, même si ces événements ne se rapportent pas forcément à des catastrophes qui vont arriver, mais comme ces événements se rapportent à la fin des temps, au dernier jour, on va dire que c'est de l'eschatologie. Voilà ce que c'est. C'est la doctrine qui tourne autour des événements derniers. Mais quand je dis la doctrine, je suis en train d'essayer de globaliser, de généraliser. Sinon, en général, il va plutôt s'agir des doctrines. Plusieurs doctrines qui vont tourner autour des événements derniers. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous allons donc avoir une grande étude là. Et nous saurons avoir étudié beaucoup de choses. Nous aurons par exemple étudié la destinée de l'homme. Qu'est-ce que la Bible dit eschatologiquement sur l'homme, sur la fin de l'homme sur la terre. Et vous verrez que cela est biblique. Nous aurons étudié comment la Bible parle de la fin du monde, la fin de l'univers, la fin du monde, et quelle conception avoir de la fin du monde. Nous allons étudier une autre grande doctrine là-dedans, la parousie, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ sur la terre. Et ça, c'est l'une des études fondamentales, l'un des points fondamentaux de l'eschatologie chrétienne, le retour de Jésus-Christ. Toutes les églises qui se disent chrétiennes croient que Jésus-Christ revient, et elles attendent Jésus. C'est la parousie. Et attendez que nous arrivons là.
Nous ferons également une étude profonde et approfondie sur le 7e ange. Vous me direz, pasteur, nous le connaissons déjà. Je ne me fie pas à ce que vous savez. Moi, je dois enseigner. Si on vous demande qui est le 7e ange, vous me direz tous William Branham. Je dis amen. Mais moi, ce n'est pas le nom William Branham qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que doit faire cet ange-là. Quel est son ordre de mission? Nous devons regarder ça dans les détails. D'un point de vue eschatologique. Alléluia. Amen. C'est là où vous vous rendrez compte que vous avez cru en Frère Branham, vous avez eu raison. Et chacune de ces études prendra une journée entière. S'il y en a qui vont demander plusieurs jours, ça dépendra de Dieu. Mais ça fera partie de cette étude. On ne pourra pas les mélanger. Il faudra les séparer. Nous allons étudier des choses comme les 3 esprits en forme de grenouille. Vous voyez, des choses un peu terribles. On n'entend pas souvent parler de ça dans les églises. Pour moi, il ne s'agira pas d'annoncer, mais de rentrer, de creuser, d'aller profondément. Les 3 esprits en forme de grenouille. Nous allons étudier le mystère des 3 malheurs. Amen. C'est l'Apocalypse. Et vous verrez comment ces choses sont. Et alors, au fur et à mesure comme ça, il y aura plusieurs points qu'il faut rentrer dans notre étude. Savez-vous qu'il est dit que dans les derniers jours, il apparaîtra des moqueurs? C'est une prophétie. Mais elle est là, devant nos yeux, accomplie. Les moqueurs sont là. Mais quel est leur rôle? Et quelle est votre place en face de ces moqueurs? Qu'est-ce qui alimente ces moqueurs-là? Nous devons aller à fond et étudier cela. Le moqueur, c'est qui? Pendant que tu es assis là, en train de dire amen au message, mon disciple, tu peux être un moqueur. Nous devons étudier cela. Aller profondément. Et nous compterons sur le Seigneur. Nous abordons ces choses d'un point de vue eschatologique. C'est-à-dire, selon les prophéties annonçant les événements derniers. Ne soyez plus embrouillés par ce mot-là. Le mot eschatologie nous renvoie seulement aux événements derniers. C'est tout ce que ça veut dire. Et vous savez tous que la Bible en parle. Et si Dieu le permet, ça dépendra de lui. Peut-être que nous allons mettre les pieds derrière. Bon, je ne vais pas dire ça. Non, je ne vais pas dire ça, c'est trop grave. En fait, je voulais me proposer d'étudier avec vous, verset biblique à l'appui, en détail, tous ces événements qui sont en train de se dérouler là autour du golfe là, de l'Ukraine, pour que vous voyez et que vous sachiez qu'il n'y a plus de temps. Donc je voulais dire en fait, je voulais dire qu'on devait marcher derrière les chars Abrams pour étudier tout ça. Si Dieu le permet. Si ne le permet pas, je laisserai ça. Parce que vous voyez, c'est sensible. Moi, j'ai pas ma langue dans la poche. Là, c'est sensible. Si Dieu le permet. Et avant de clôturer, je dois vous dire, parce qu'aujourd'hui j'introduisais seulement, je dois vous dire que, en fait, pourquoi je parle d'eschatologie chrétienne? Parce que l'eschatologie n'est pas vraiment l'église n'a pas la priorité ou la primeur. En tout cas, il y a plusieurs eschatologies. Et ça dépend des peuples. Et
il y a une eschatologie chinoise. La manière dont les Chinois interprètent la fin des temps. Il y a une eschatologie indienne. La manière dont les Indiens croient cela. Donc ça va dépendre des peuples. Et il y a aussi une eschatologie qui va avec les religions. On a une eschatologie juive. L'interprétation juive de la fin des temps. Et chez les juifs, ils l'ont même scindé en partie. Il y a même une eschatologie uniquement pour Jérusalem. Comment les événements autour de Jérusalem vont se terminer. Les Juifs ont une eschatologie autour de cela. Il y a une eschatologie islamique. Selon les musulmans, tout se terminera comment? Et les chrétiens aussi ont leur eschatologie. La nôtre est fondée sur la Bible. C'est le livre sur lequel cela est fondé. C'est pourquoi, pour ne pas faire d'amalgame, j'ai parlé d'eschatologie chrétienne pour trancher et indiquer clairement notre ligne. Nous n'allons pas aller dans l'eschatologie islamique. Elle ne nous concerne pas. Elle ne nous intéresse pas. Nous n'allons pas aller dans l'eschatologie juive. Mais je pourrais emprunter des éléments là-bas. Parce que le christianisme est sorti de là-bas. Et nous parlerons de l'eschatologie chrétienne. Et croyez-moi, vous verrez les choses d'une façon que vous ne les avez jamais vues auparavant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous introduisions juste notre leçon aujourd'hui et nous commencerons en fait avec la première leçon de cela dimanche prochain, le Seigneur aidant. Alors nous nous remettons au Seigneur. Le grand jour s'est levé.
Nous te bénissons encore une fois de plus pour toute cette parole que tu viens de déverser dans notre cœur. Seigneur, c'est par ta grâce que tu as voulu, que tu as permis que nous puissions vivre au temps de la fin. Et au travers de cette leçon, tu veux que nous étudions les événements qui concernent notre temps. Seigneur notre Père, nous ne pouvons que te dire merci. C'est parce que tu nous as tellement aimés. Et tu ne veux pas que le temps puisse influencer sur nous. Mais tu veux que ta parole puisse influencer sur nous, Seigneur. Je sais que ces événements passeront, mais ta parole ne passera pas. Et c'est pourquoi, Père, tu tiens à nous lier à ta parole, parce qu'elle nous révélera les événements de la fin et comment Satan va se manifester, mais aussi vrai comment toi, Dieu, tu vas te manifester en ce temps de la fin. C'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Attire notre attention afin qu'au travers de cette leçon, nous ne puissions rien perdre, mais que nous puissions tirer profit de cette leçon, Seigneur. Alors nous remettons ton serviteur entre tes mains. Puisse ta grâce l'inspirer encore, de bénir et le soutenir, sans oublier tous ceux qui travaillent avec lui. Puisse-t-il être imbibé de la même onction, Seigneur, et sans oublier chaque membre de cette église. Alors s'il te plaît, Père, recevons la gloire. Mais merci du fait que nous commençons cet enseignement et nous avons foi que tu nous amèneras encore plus profondément, Seigneur, dans des choses auxquelles tu veux que nous puissions les savoir. Et nous te disons merci parce que tu as dit béni est celui qui se confie en l'Éternel. Alors s'il te plaît, repars avec chacun et bénis chacun. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.